Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons chercher l'erreur dans ces calculs-là. Sachant que même dans un calcul, il y aurait même potentiellement deux erreurs. Donc à vous de trouver les différents endroits où ça pose problème. Alors, faites une pause sur la vidéo, recopiez les énoncés, et puis du coup, moi, je vais commencer à dérouler les calculs. Première chose, je vois que j'ai exponentielle de 3x sur exponentielle de moins 12x qui voudrait ceci. Donc l'élève, il voudrait transformer le quotient de deux exponentielles en quelque chose. Donc le cours dit exponentielle de a moins b. Jusque là on est d'accord. Donc lorsque je recopie, ça ferait exponentielle de 3x, donc moins, et c'est là où il faut faire attention, puisque mon dénominateur c'est moins 12x, l'exposant du dénominateur. Donc ça va faire moins 12x. Confrontation de signes, je suis obligée de mettre des parenthèses. Donc le problème, il était ici. En fait, il a oublié que du coup, j'avais le signe moins du dénominateur et que j'avais en plus le signe moins de ma formule. Donc attention à ça. Deuxième chose, j'ai 2 exponentielles de i pi 4pi sur 3 au cube qui vaut 2 fois exponentielle de 3i 4pi sur 3. Alors, comment faire? Où serait l'erreur? Donc ici, j'observe, je vois que j'ai tout ça qui est mis au cube. Or, si je regarde, donc l'élève aurait utilisé la formule où du coup le cube, avec l'exponentielle, il rentre dans l'exponentielle, jusqu'ici c'est d'accord. Sauf qu'il a oublié que le cube, il est aussi pour le 2, puisqu'il est à l'intérieur des parenthèses. Donc le problème, il est ici. Si on déroule tout le calcul, ça aurait dû faire ça en étape intermédiaire. Donc c'est-à-dire que le cube, il est aussi bien pour le 2 que pour l'exponentielle. Donc ça ferait 2 au cube fois exponentielle de i 4pi sur 3 au cube. Et je suis OK avec lui sur le fait que lorsque j'ai exponentielle de a puissance b, ça fait exponentielle de a fois b. Donc ça veut dire que ici, je peux multiplier ça avec ça. Donc ça ferait 2 au cube fois exponentielle de i 4pi sur 3 fois 3 ou 3 fois i 4pi sur 3. C'est pareil. Donc le calcul, ça, c'était plutôt ça qui était attendu, qui est juste. En tout cas, encore une fois, comme dans les séquences précédentes, attention, suivant s'il y a ou non des parenthèses, du coup, ça va changer au niveau de mes calculs. Le suivant. Donc, j'ai une exponentielle de x divisée par exponentielle de moins 4x fois exponentielle de moins 6x et il transformerait l'exponentielle en une différence. Alors, où est le problème? Donc, on récite les formules, qui est exponentielle de a sur exponentielle de b, qui vaudrait exponentielle de a moins b. Le moins, il est ici. On n'a aucune formule par rapport à ça. Ça n'existe pas. Donc ici, pareil, petite fiche, je mets en gros, je fais parler un personnage que je veux. En tout cas, je fais le nécessaire pour l'intégrer. Donc ici, si je veux transformer ça, eh bien le seul moyen, c'est déjà de regrouper ça en fait. C'est-à-dire de dire que exponentielle 2x sur exponentielle de moins 4x fois exponentielle de moins 6x. Donc je regroupe déjà ça avec quelle formule? Eh bien je sais que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc ici, j'ai exponentielle de 2x sur exponentielle de moins 4x plus moins 6x. Je cherche à simplifier ça. Donc ça fait exponentielle de 2x sur donc moins 4x plus moins, donc moins 6x, ça fait moins 10. Et là maintenant, comme j'ai mon quotient, je peux utiliser ma formule qui est ici. Donc ça ferait exponentielle de 2x moins, attention, moins 10x. On retrouve la même erreur qui est ici.
Le premier moins, c'est celui de ma formule. Et du coup, si je simplifie, donc ça fait 2x moins, donc plus 10x, c'est-à-dire exponentielle de 12x. Donc attention, encore une fois, listez vos formules, appliquez vos formules pour voir, en fait, pour utiliser des formules qui n'existent et ne pas inventer des formules. Alors ici, mon élève, il a fait 1 sur exponentielle 4x fois 1 sur une exponentielle 8x qui vaut 1 sur exponentielle 32x. Où est le problème? Eh bien, le problème, c'est que l'élève a considéré que lorsqu'on fait exponentielle de a fois exponentielle de b, ça vaudrait exponentielle de a fois b. Or ça, c'est faux. Deux choses. Exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est plutôt exponentielle de a plus b. Et la formule qui parle de exponentielle de a fois b, c'est exponentielle de a puissance b. Donc attention, je ne parle pas de la même chose ici. Pareil, petite fiche, on écrit en gros, en gras, en ce qu'on veut. Juste, je vous montre vraiment la transformation pour voir les étapes s'il y en a qui auraient besoin, pour comprendre pourquoi j'ai le droit. Donc ici, je multiplie deux fractions entre elles, donc je multiplie numérateur et dénominateur, donc c'est pour ça que je récupère 1 sur exponentielle de 4x fois exponentielle de 8x. Et c'est là où effectivement, je combine deux exponentielles entre elles, donc je peux faire la somme des puissances, c'est-à-dire exponentielle de 4x plus 8x. Donc ici, hop, je récupère 1 sur exponentielle de 12x. Donc ça, ce serait le déroulé juste pour obtenir le résultat. Donc l'élève, son erreur, c'est dans la combinaison ici. Ici, l'erreur, son élève, c'était le moins qui n'existait pas. Le suivant, l'élève m'annonce que exponentielle de 2i sur 3, c'est exponentielle de 2i sur 6i. Alors, que potentiellement aurait fait mon élève? Eh bien, a priori, c'est sur l'histoire de la fraction. En fait, il m'annoncerait que lorsque je fais ça, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas. Or, eh bien ça, c'est faux. Lorsque j'ai une fraction et que je veux les multiplier entre eux, eh bien je me souviens que L, c'est comme si elle était divisée par 1. Et donc là, après, j'ai le droit de faire, je multiplie le numérateur, je multiplie le dénominateur entre eux, mais en fait, ça me fait 2i sur 3. Donc, ce qui veut dire que le bon résultat ici, eh ben, c'est juste, ça ressemble à la même chose, sauf que le trait n'est pas placé au même endroit. Ça, c'est la même chose que ceci. Donc, on fait attention ici, ça c'est des choses importantes dont on aura besoin plus tard. Donc, l'erreur, elle est dans lui. Petit dernier. Donc, j'ai 3 exponentielles de 5i sur 2 au carré qui vaudrait 6 exponentielles de 10i sur 4. Que s'est-il passé? Donc, si on reprend ensemble, en faisant la synthèse de tout ce qu'on a vu avant. Donc, faites une pause, essayez de voir avec tout ce qu'on a appris et listé comme erreur, pour ici, essayer de trouver les solutions. Donc, première chose, on se souvient, c'est la case qui était ici. J'ai quelque chose qui est mis au carré, donc le carré, il est pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que j'écris ça 3 au carré fois le deuxième élément au carré. Maintenant, c'est du calcul. Alors, pourquoi mon élève a annoncé 6? Parce que mon élève, il confond ça avec ça. Donc, attention, ce n'est pas du tout pareil. 3 au carré, eh bien, c'est 3 fois 3, donc 9. Et 3 fois 2, ce qui veut 3 plus 3, ça vaut 6.
Donc ici, ça vaudrait 9. Donc la première erreur, elle est ici. Et puis deuxième chose, donc j'ai mon exponentielle à la puissance. Donc encore une fois, je sais que exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de a fois b. Et donc du coup, je me retrouve avec exponentielle de 5 i pi sur 2 fois 2. Et donc si je cherche encore à transformer ça, est-ce que ça va faire 10 i pi sur 4? Eh bien ici, on se retrouve avec l'erreur vue à la case qui était ici. C'est-à-dire qu'en fait, mon 2, c'est mon 2 divisé par 1. Donc ce qui veut dire que quand je vais multiplier mes deux fractions entre elles, je vais récupérer 9 exponentielle de 10 i pi sur 2 et non pas 10 i pi sur 4. Donc voici le déroulé en fait de la rédaction juste de cette dernière question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que du coup plus jamais vous ne ferez toutes ces petites erreurs. En tout cas, pensez à la liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux préférés et vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.